Hello, bonjour, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai envie de faire une lecture intuitive pour le printemps 2021. J'espère que vous allez bien aimer. Je vais la faire complètement différente des autres lectures que je fais d'habitude. Toutes les vidéos printanières que je vais mettre, Capricorne, Verseau, Taureau et tout, vont être complètement différentes, d'accord? J'ai envie de me lâcher, de partir dans mes intuitions, de ne pas avoir de structure au niveau des cartes, mais de complètement me lâcher. D'accord? Donc pour les nouveaux qui venaient d'arriver, donc là je vais préparer une lecture intuitive pour les 3 prochains mois, donc pour avril, mai et juin 2021. C'est une lecture qui vous permet d'avoir une vision globale, générale, une lecture qui vous permet d'avoir des outils pour ces 3 prochains mois. Voilà, j'attire votre attention que ces messages ne peuvent pas parler à tous les Capricornes de l'univers, d'accord? On a tous des vies différentes, des éducations différentes, des problèmes différents, des situations de vie complètement différentes, même si on a le même signe astrologique, d'accord? Voilà, donc prenez place, asseyez-vous confortablement. C'est parti pour un petit moment de lecture. Alors, c'est parti. Donc pour les anciens qui ont l'habitude de lire mes lectures, ils vont trouver cela un petit peu étrange. Mais voilà, je change ma méthode. Ok, c'est parti. Alors, nous sommes ici au mois d'avril. Alors j'ai déjà fait une lecture intuitive pour le mois d'avril. Donc vous pouvez compléter ce tirage avec celui du mois d'avril. On sent un équilibre. Donc, juste un petit instant. Je vais poser toutes les cartes et je reviens à vous. Voilà. Donc, moi, je ressens de la communication ici. En carte centrale, j'ai la communication, j'ai ma vision qui est ici, là, en bien nos centres. Donc, on sent que vous vous lâchez, mes amis Capricorne. C'est-à-dire qu'on a des rencontres, vous désirez, en dos de deck, ici, nous avons l'arbre, chiffre numéro 56. Donc, vous êtes en phase où vous désirez construire quelque chose de durable, de fiable. On vous sent au courant du mois d'avril, mes amis Capricorne, bien dans vos baskets. Tout est programmé, tout est fait exactement comme vous le désirez. Donc il y a un équilibre. Au mois d'avril, on sent que vous êtes bien équilibré avec votre féminité. Pour certaines femmes, on peut trouver un équilibre aussi avec votre épouse, votre femme ou la femme que vous côtoyez actuellement. On voit qu'il y a un bel équilibre au niveau de la communication. On sent aussi ici des femmes capricornes qui s'écoutent. Elles s'écoutent. Elles ont envie de trouver un équilibre et elles écoutent leurs besoins. Elles écoutent aussi les événements qui se sont produits dans le passé avec certains hommes peut-être. On peut avoir un retour ici, un contact d'un ex qui peut éventuellement ici revenir. Peu importe, ici vous êtes à l'écoute et c'est super agréable pour les gens qui vous côtoient et les gens qui vivent avec vous parce que vous êtes à l'écoute, mes amis Capricorne. On échange avec vous. On voit qu'il y aura des rencontres. Bon, vous allez me dire, mais attends, Elena, on est en plein confinement, là, on est en plein mois d'avril. Bon, bah, ok, on peut avoir des rencontres un peu difficiles. On sent que ça tourne peut-être un petit peu en rond, mais que là, vous allez pouvoir rencontrer, la personne que vous aimez. Et puis enfin, moi, je sens de la maturité ici chez vous.
j'ai de la maturité. Je vous sens mature dans vos prises de décision au courant du mois d'avril. Pourquoi? Parce que vous êtes... Cette maturité, elle vient d'un équilibre depuis le début de cette année, ou peut-être depuis la fin de l'année 2020, mais on voit que, regardez ces petites traces, là, j'adore cette carte, je l'aime beaucoup, elle me fait rire, je sais pas, on dirait que vous avez laissé des marques, vous avez laissé des traces, vous avez laissé des marques peut-être dans le cœur de votre bien-aimé, et là maintenant les choses... Vous avez laissé des graines ici, c'est en train de porter, ça porte fruit ici, il y a de la maturité, on voit qu'il y a un changement de voix, et puis les choses se passent relativement bien pour nos amis Capricorne, et cela se voit, ça se voit, et vous le sentez, et c'est ce qui crée pour vous, vous voyez que cette communication est importante. Hein. J'ai pas encore sorti la carte amour, elle va peut-être sortir d'ici peu, on va un petit peu plus tard, parce que si vous avez vu pardon, ma vidéo annuelle pour les Capricornes, je ne parlais absolument pas de travail, mais on était beaucoup dans les émotions et dans l'amour. Donc on aime vous rencontrer, on aime vous voir, on aime être avec vous, on aime échanger avec vous, on aime communiquer avec vous, on vous sent bien dans les baskets, on vous sent équilibré. Et tout cela est donc très agréable. Et puis, cette histoire ici, on a peut-être une histoire sentimentale qui date, hein, peut-être une histoire qui est là depuis un certain temps. Mes amis Capricorne, écoutez attentivement ce que je vais vous dire ici. Il y a peut-être eu une lenteur ici, dans cette relation. Ça dure, c'est long, on attendait peut-être de vous... Je la sors pas la carte, mais elle va sortir ou pas? Attendez, hop. Ok. Ouais, le temps attend. Ok. Ok. On attendait de vous, mes amis Capricorne, comment expliquer? Là, on est dans le sentimental, d'accord? Avec la carte rencontre que j'ai mis au-dessus. Pour moi, ici, nous avons des Capricornes. Ça fait déjà depuis un moment, vous êtes dans une relation avec quelqu'un. Et puis, les choses n'avancent pas comme vous le désirez ou comme la personne désire que les choses avancent. Donc, on voit que ça a pris son temps. Ça a pris son temps. Mais avec la carte enfant à côté, c'est pas la carte enfant, mais c'est l'instant présent. Cette carte-là, elle indique que maintenant, on n'est plus dans cette configuration, on est dans l'instant présent. Et ça se voit. Vous vivez complètement l'instant présent. Et ça, on aime. Alors, avec la carte enfant, ça peut aussi indiquer qu'on a une rencontre avec les enfants. Au mois d'avril, on peut échanger avec un enfant, ici, avec un enfant homme, avec un enfant garçon, ou un enfant du nom qui commence par la lettre H. Ici, on voit cette communication, ce qu'on aime ici au mois d'avril avec vous, mes amis Capricorne. C'est que vous voyez très clairement les choses. Hein. On a ici, on peut aller plus loin. Voilà. Vous la voyez, cette ouverture. Hein. Vous la ressentez. Vous savez que c'est trop beau, j'ai des frissons. Vous sentez que les choses sont favorables pour vous. Vous le pressentez. Alors, ça peut être principalement les hommes Capricornes. Mais on voit que vous avez de très bonnes intuitions et vous savez parfaitement que les choses sont très bien orientées ici. Voilà pour le mois d'avril. Je pensais que j'allais sortir la carte amour, mais elle n'est pas sortie. Mais avec la carte rencontre ici et féminité ici, je peux le dire que vous vous ouvrez, mes amis Capricorne. Vous vous ouvrez au mois d'avril vers cette relation et vous savez parfaitement que les choses vont bien fonctionner. Je vais prendre un petit message ici
Voilà, vous voyez, hein, je prends un petit peu au hasard, comme ça. J'attends que ça vienne, je prends des cartes, comme ça, je me sers. Ouais, ça change, c'est chouette. Donc, je prends juste une carte, juste pour confirmer, finaliser un petit peu ce mois d'avril. Alors, c'est gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor. C'est beau ça. Vous êtes un mentor. Vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Là, on est plus sur du professionnel ici pour nos amis Capricorne. Nouveau départ, chiffre 0. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Très 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 beau tirage, j'espère que ça vous parle mes amis Capricorne. Voilà, on va passer maintenant au mois de mai. Alors n'oubliez pas de visualiser donc la vidéo annuelle pour les Capricornes. Oups, la carte elle est tombée. Je vais voir quelle carte qui est tombée. La carte homme. Bon. Voilà, il y a des rencontres ici, peut-être pour certaines femmes Capricornes. Alors, c'est parti. Voilà, j'ai pas envie de prendre cet oracle. Vous voyez, j'ai pas envie de prendre cet oracle pour le mois d'avril. Je vais prendre celui-ci. Alors, c'est parti pour le mois de mai, pardon. Là, on est au mois de mai 2021. Un petit message pour nos amis Capricorne pour le mois de mai. On laisse les intuitions. Je me laisse aller. N'hésitez pas aussi à regarder attentivement les cartes et à vous inspirer en fonction de ce que vous vivez actuellement. D'accord ? C'est parti pour nos amis Capricornes, tout simplement, pour le mois de mai. Ok, connaissance, le savoir, la ruse. Alors, j'ai reçu un commentaire, là, dernièrement, d'un Capricorne, que j'avais pas du tout apprécié, mais bon, on m'a dit que j'avais dit que les Capricornes étaient têtus. Bon, pourtant, il ne semble pas que j'ai dit ça, mais bon, voilà, j'avais reçu ce commentaire. Ça m'avait fait un peu de peine, mais bon, il ne me semble pas que j'ai dit une fois que les Capricornes étaient têtus. J'ai dû souvent dire que le Capricorne est rusé. C'est vrai que j'ai tendance un peu à généraliser, mais il ne me semble pas que j'ai dit une fois dans une des vidéos des Capricornes que le Capricorne était têtu. Alors, s'il est têtu, ok, mais moi, en tout cas, j'ai jamais dit qu'il était têtu. Voilà, une petite page de pub qui n'a rien à voir là. Donc, voilà, on parle de vacances, on parle de plaisir. Ok. Alors, le mois de mai, donc on a peut-être l'envie de partir, de voyager, de se faire plaisir. J'ai ici peut-être plus un aspect, c'est fou, l'arbre est ressorti une deuxième fois, donc tout est stable pour vous. Voilà, tout est stable. Moi, j'ai quelque chose. L'arbre, pour moi, c'est la stabilité, c'est la structure, c'est... et puis cet arbre, on voit qu'il y a bien une ligne ici. Hein, le tronc d'arbre est bien ancré. Alors pour moi, vous êtes bien ancré au mois de mai, mes amis Capricorne. J'ai un bon ancrage, j'ai une belle évolution, j'ai des étudiants certainement ou des gens qui se forment, il y a des formations, il y a des diplômes. Là au mois de mai, il y a certains peut-être qui passent des examens, il y en a qui vont passer leur baccalauréat, leur matu en Suisse, on dit la maturité en Suisse, des diplômes. Pour moi, bon, bah, c'est bon, hein, vous réussissez en tout cas les examens, on sent la ruse ici, hein, donc
Pour moi, c'est un grand oui. Pour d'autres, on voit que vous êtes en train de préparer vos vacances estivales, hein. Donc puis vous êtes ça vous aimez bien faire, hein, organisation, euh, l'hôtel, les voitures pas trop chères, enfin le truc, ça c'est vraiment votre domaine, quoi. Vous aimez bien organiser les vacances, voilà. Donc on vous voit ici peut-être dans une organisation, puis ça vous savez parfaitement comment faire. J'ai ici une notion estivale, donc on peut avoir pour certains des nouveaux projets importants qui démarrent maintenant pour cet été. D'accord. On vous sent, ouais, plein mois de mai, ok. Je vais juste rajouter là. Ok. Donc moi j'ai quelque chose de stagnant quand même en mai, ici. Au mois de mai, avec cette carte ici. Donc on voit que les choses sont structurées, organisées. Ça évolue relativement bien, hein, ici. Mais on peut avoir quand même un petit peu d'angoisse pour certains, hein. Ça peut être, là, je suis plus dans le professionnel. Donc, dans le sens où... ouais, on dirait que vous avez envie que tout soit fait tout de suite. Voilà, j'ai une notion de comme ça, et puis ça n'avance peut-être pas, ça tourne un petit peu en rond. C'est-à-dire que vous avez votre certaine manière d'organiser. Ça peut être un emménagement, un déménagement, ou une vie en commune, ou un nouveau projet qui implique une deuxième personne, ou une troisième, ou une quatrième personne. C'est-à-dire que quand vous traitez vos affaires de manière individuelle, les choses avancent relativement vite, il y a un roulement, hein, vous savez comment font. Quand vous dépendez de quelqu'un, quand il y a une tierce personne, les communications sont beaucoup plus différentes, vous avez envie que ça avance d'une certaine manière, et puis là on me dit que c'est plutôt stagnant. Donc si vous avez un projet que vous avez démarré en avril, là avec cette carte on voit que ça pourrait éventuellement vous prendre un petit peu la tête parce que ça stagne un peu, ça ne roule pas comme vous désirez que ça roule. Donc voilà, ça pourrait un petit peu vous perturber un petit peu. Ensuite, j'ai sorti la carte de l'attachement au passé. Je vais en ressortir une autre parce que ça ne me parle pas. On peut avoir une séparation ici, hein, un couple qui s'est séparé. On a une nouvelle femme, un nouvel homme qui reprend. Voilà, donc votre état d'esprit, c'est l'expérience qui fait ça. Donc votre état d'esprit, en fait, au mois de mai, c'est qu'il y a des choses qui vont évoluer, hein. J'ai la carte évolution, qui vont évoluer, écoutez-moi attentivement, qui vont évoluer positivement, d'accord? Seulement que la manière dont ça va évoluer au mois de mai, dans votre projet, ne va pas évoluer de la manière dont vous avez l'habitude de gérer. Ce qui fait que ça peut-être un petit peu vous rendre un peu triste, parce que, ouais, mais bon, tu comprends bien, moi j'aimerais bien que ça avance comme ça, on a nos vacances à prévoir, j'ai mes trucs à prévoir, et puis du coup, ça n'avance pas comme vous le désirez, dû à une tierce personne. Pour moi, ça vient pas de vous, ça vient d'une tierce personne. Et puis tout ça va vous agacer peut-être un petit peu parce que on voit l'attachement au passé, donc on peut avoir des événements qui reviennent du passé et qui peut un peu vous rendre triste. Comme si vous retournez en fait dans cet événement du passé et ça pourrait éventuellement vous rendre triste. D'accord? Mais ça c'est dû à une expérience que vous avez eue peut-être dans le passé. Pour cela, on me dit de vous dire de garder un peu le silence, hein, au mois de mai, de ne pas trop communiquer ces exigences. Pour moi, c'est plus une exigence ici. Pour être plus clair, je vous donne un exemple, hein, mais c'est un exemple, hein, c'est pas ce qui va vous arriver.
Par exemple, vous êtes dans un projet professionnel, vous êtes en pleine évolution, tout va bien, vous avez déjà calculé la situation, analysé la situation, vous avez très bien analysé les choses, vous êtes futé, vous savez parfaitement comment gérer la chose. Puis là, paf, il y a une troisième personne qui dit « Ah ouais, mais non, mais écoute, je te proposerais plutôt, tu fais comme ça, tu prends... » Non, non, non. Non, moi j'ai déjà vécu ça dans le passé où on vient me mettre des idées et des propositions externes. Moi tout ça, ça m'intéresse pas. J'ai l'habitude de faire de ma manière, donc voilà. Donc on sent que vous pourrez être un petit peu agacé et puis de mettre un peu chacun à sa place. Là, on vous demande, en tout cas on vous conseille d'être dans le silence, de peut-être pas trop communiquer des informations du passé à ce moment-là présent. Voilà ce qu'on me dit. Il peut y avoir un événement du passé qui va venir vous embêter un petit peu. 6 de la pensée. Quel est le message ici? Alors, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau, regardez, j'ai le bateau ici, trop beau. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Voilà. Alors, je peux avoir une situation comme ça va faire rire les Capricornes. Guérir de la prospérité. Je vous vois un petit peu, comme j'ai 2 fois la carte voyage, je donne cet exemple-là, mais voilà. C'est un couple, par exemple, qui veulent s'organiser pour partir en vacances, puis vous avez déjà vos tuyaux, vos trucs rusés, le bon plan que personne ne connaît, que le Capricorne connaît, et puis là, on vient, puis on vous dit, ah, puis non, écoute, je préfère qu'on aille là-bas, et puis voilà, puis vous, ça va vous énerver, parce que non, le bon plan, c'est vous qui le connaissez. Voilà, j'ai quelque chose comme ça qui peut un petit peu vous stresser, mais c'est pas grand-chose. Puis ça peut peut-être vous rendre un petit peu triste parce qu'on va peut-être pas aller dans votre sens. Et puis ça va un petit peu vous embêter parce que vous, ce que vous aimez, ce sont ces 4 cartes-là. Hein, donc c'est que les choses soient bien établies, bien préparées. Et voilà. J'espère que ce tirage du mois de mai a pu résonner en vous. Passons maintenant au mois de juin pour nos amis Capricorne. Passons au mois de juin. Donc là, j'ai senti quand même un léger petit stress. Léger. Au courant du mois de mai. Mais si vous vous ancrez, si vous restez dans le silence, si vous ne... Voilà, pour moi, vous passerez un agréable mois de mai. Alors, quel oracle vais-je prendre pour le mois de juin? Pour le mois de juin 2021 pour nos amis Capricorne. Là, je suis un peu énervée. Oups, là, en quelques temps. Pas énervée, mais comme si j'avais encore un peu les énergies du mois de mai. Passons au mois de juin. Pour nos amis Capricorne. Ouais, c'est rien de grave. C'est juste des petites choses comme ça. Voilà, on avait la carte temps aussi qui voulait dire quelque chose avant. Ouais, on parle encore de voyage. Il y en a qui vont partir en vacances, en tout cas au mois de juin. Mais c'est exactement les mêmes choses que le mois de mai. C'est incroyable. C'est excellent. C'est chou. Ben là, on se répète un petit peu du mois de mai, en fait. Donc, les énergies continuent un petit peu comme ça. Donc, il y a des organisations de voyage. On voit que vous avancez bien. Hein. Il y a une belle évolution de votre côté. En dos de deck, j'ai quand même la carte accusation. Donc, c'est un mois, le mois de juin. Mai-juin, vous êtes un petit peu comme ça, un peu tendu pour différentes choses. Je ne sais pas. Voilà. Mais bon, à vous de gérer ces émotions. Ouais, un petit peu... Alors, on peut avoir quelques petites complications avec vos enfants, rien de grave, hein, peut-être fin d'année scolaire, encore plein de choses à mettre en place.
Moi, je vous sens quand même un petit peu tendu. Je l'avais senti quand je brassais les cartes de mai et juin. Et c'est pour ça qu'on parlait un peu de silence, de prendre sur soi, peut-être de la méditation, pour vous détendre un petit peu. Ce tirage du mois de juin, il est identique à celui du mois de mai, donc je vais compléter avec le 77. Donc on vous sent déjà programmer un voyage donc sur internet, hein. Moi je vous vois chercher les bons plans, le bon truc, une belle organisation. On voit qu'il y en a vraiment, vous avez vraiment envie de partir. Pour d'autres, j'ai un poste, alors j'ai une promotion ici pour certains. Signature de contrat pour d'autres ici, mais ça va être déjà prévu déjà depuis un moment, vous le sentiez. J'ai un coup de chance ici, un coup de chance, j'ai le pouce coupé, donc un coup de chance dans quel secteur? Wow! On a un coup de chance en amour, je savais. Je savais que la carte cœur, elle allait sortir à un moment donné. Moi, je le savais, parce que je vous sens tout amoureux, mes amis Capricorne. Je le savais qu'il allait sortir. Donc, il y a vraiment un coup de chance au niveau du relationnel. Donc là, on a le retour. Donc, soit on retrouve sa bien-aimée, soit on part en vacances avec sa bien-aimée. Un coup de chance en amour, c'est-à-dire que on peut avoir aussi des rencontres. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Là, ils vont aimer ça, les Capricornes. On a des rencontres triomphantes. On a des coups de chance sur des rencontres, des échanges. Donc voilà, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, et puis les choses pourront s'accomplir au courant de cet hiver, se concrétiser cet hiver. Moi, ce que j'aime beaucoup dans votre tirage du mois de mai, du mois de juin, j'englobe un petit peu parce que les cartes se complètent. Je vais parler un peu d'amour avec l'améthyste. Love. Ce que j'aime beaucoup dans votre tirage, mes amis Capricorne, c'est que vous êtes en totale harmonie avec vous-même. À partir du moment où j'ai ces deux cartes, pour moi, je sais que vous êtes bien. Vous voyez ce que je veux dire? Évolution, compromis. On voit que vous évoluez bien. Vous êtes en accord avec vous-même, alors soit en amour, soit sur le plan professionnel, soit sur le développement personnel, peu importe le secteur. J'ai sorti 2 fois la carte arbre, d'accord? Donc où vous êtes vraiment bien ancré. Ici, on a encore hiver, on a encore un arbre. Je vous sens posé, mes amis Capricorne. Peu importe ce que vous allez faire ces 3 prochains mois, vous ne serez pas déstabilisé. Pour moi, c'est un grand oui, d'accord? Vous êtes bien ancré. Alors, ça peut aussi vouloir dire que votre relation sentimentale est stable. Et ça, vous avez peut-être besoin de l'entendre. Enfant, fatalité, accusation. Au mois de juin, donc on peut avoir certains Capricornes, pas tous, qui peuvent avoir quelques complications avec vos enfants. Alors, le conseil du mois de mai, c'est silence. Mais on pourrait avoir quelques petites complications au courant du mois de juin avec les enfants. Rien de grave, mais bon, voilà. D'accord, regardez-moi ça. Une invitation à venir. Moi, je vous dis, les Capricornes, l'amour est de votre côté. On a une invitation ici. On a des rencontres, on a une invitation là. Et puis ça peut être le mot, ou ça peut être la bonne, parce que ce mélange là, il est relativement bon. Un coup de chance en amour. Puis avec la carte triomphe, chiffre 21, on voit que vous êtes solaire aussi, vous brillez. On vous trouve beau, on vous trouve belle. On peut avoir aussi certaines femmes capricornes qui elles prennent un petit peu plus soin de vous. Plus coquettes, plus sensuelles. J'ai le côté superficiel, mais je donne cette interprétation parce que je connais et je vois la suite du tirage en fonction de janvier-février. Je suis sur la continuité. Ici, on vous voit beaucoup plus coquette, plus sensuelle.
Rencontre subite avec une personne inconnue. Oh, on a des coups de foudre ici. Alors, est-ce que ça pourrait éventuellement... Alors, on a deux choses. Hein. On a des rencontres, on a une invitation. Je sais pas si je le dis ou pas, mais ici, on voit qu'il y a des hommes capricornes ou des femmes capricornes qui ne se lâchent pas. Regardez voir ce que j'ai dans ma main ici, âme sœur. On dirait ici qu'il y en a qui ne se lâchent pas. Lâchez-vous, on me dit. D'accord? Lâchez-vous, lâchez-vous. Parce que c'est votre âme sœur. La rencontre que vous allez faire ou la personne avec qui vous êtes actuellement est votre âme sœur. On me dit c'est votre âme sœur. D'accord? Je vais en terminer là. Nouvelle personne, on voit des rencontres ici. Donc c'est pour nos amis célibataires de nouvelles rencontres. Alors, je vous l'accorde, mes joints se ressemblent un peu. D'accord, mes joints, vous allez, mes amis Capricorne, être dans la même vague. En tout cas, ce que j'apprécie, c'est cette structure, cette stabilité que vous avez montrée durant ce printemps. Peu importe les soucis qui vont arriver, soit avec les enfants, soit du côté du travail, vous avez votre tronc d'arbre, vous êtes ancré. Il n'y a pas de déstabilisation. Le Capricorne, on ne va pas le déstabiliser. Ce printemps. Avril, mai, juin, il n'y a aucune déstabilisation. Ok, vous êtes en totale harmonie avec vous-même. Par contre, ici, avec ces cartes que j'ai complétées, parlons un petit peu moins de travail. Continuons à faire le travail que j'avais vu. Hein. Reprenez la vidéo de l'année 2021 pour les Capricornes où je parle d'amour. Ici, il y a une grosse vague là, qui va arriver. D'accord? Peut-être mai-juin ou on verra après juillet-août où vous allez faire des rencontres, où vous allez être dans la séduction. Donc cette vague, quand elle va arriver, il faut la prendre. Voilà, tout simplement, il va falloir la prendre et ça va être très bon parce que vous avez donc, comme j'expliquais, un grand coup de chance. Merci beaucoup mes amis Capricorne pour ce tirage. J'ai eu énormément de plaisir à le faire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager à une amie Capricorne. Si vous avez une amie Capricorne, de lui partager ce beau tirage du printemps, celui de l'année 2021 aussi. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous dis, mes amis Capricorne, à très bientôt. Prenez soin de vous.